d'S Auto Transact Calange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc voilà, sur cette Citroën C4 phase 2 avec le moteur nouvelle génération, on a donc réalisé la courroie distribution, pompe à eau, courroie accessoire, enfin la totale comme d'hab. Donc là on est en train de faire chauffer le moteur, contrôle circuit de chauffe, et ensuite on va donc réaliser l'essai sur route qui est impératif, on le rappelle, impératif pour le contrôle de l'intervention et pour être certain que tout s'est bien passé, parce que derrière il y a un consommateur, il y a un client qui doit être satisfait de nos services. Voilà quel est l'objectif chez Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Donc là on vient de mettre en route le véhicule. Voilà, il y a 2-3 minutes, un véhicule qui a 160 000 km, vous pouvez le constater par vous-même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Juste après, à la fin de cette vidéo, ce qu'on va faire, on va vous proposer un petit document, puisque on a eu un client ce matin qui nous a contacté dans un premier temps par téléphone et qui est venu nous voir sur le conseil d'un garagiste qui se trouve être son frère. Voilà. Le but, c'est de vous montrer tout simplement la réputation, la renommée qui est la nôtre, au travers de professionnels de l'automobile qui nous recommandent. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant. En même temps, on est une entreprise Plus que Pro, et bien plus que cela, puisque nous sommes l'entreprise Plus que Pro au sein du réseau la mieux notée par le réel retour d'expérience de nos clients. Voilà, nous on n'est pas dans la pratique commerciale trompeuse des faux avis de ceux qui font tout et n'importe quoi, que l'on retrouve aisément sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont même pas une activité saine, qui prétendent faire juste du décalaminage, juste des courroies de distribution. Les escrocs à la courroie de distribution ou au décalaminage, surtout sur notre secteur, on en connaît beaucoup. L'objectif qui est le nôtre, c'est de dénoncer les impostures, dénoncer les arnaques et surtout protéger le consommateur, les rassembler les consommateurs autour de la preuve. Et pour cela, une seule chose à faire, rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr, puisque les entreprises qui sont adhérentes sont des entreprises donc agréées et des entreprises qui ont été auditées, sélectionnées sur le volet, triées sur le volet, et qui sont entrées donc dans une démarche de transparence, une démarche de preuve face à leurs clients, face aux consommateurs. Parce que quand on est membre du réseau Plus que Pro, on n'a pas peur de montrer le savoir-faire qui est le nôtre, les compétences qui sont les nôtres, le travail qui est le nôtre. Voilà la vérité. Seuls 40% des entreprises françaises entrent dans le réseau Plus que Pro. Les meilleures entreprises y entrent. Les charlatans, les imposteurs, eux, n'y entreront jamais. Et c'est tout le combat d'ailleurs du réseau Plus que Pro. Éviter aux consommateurs d'être victimes, une fois de plus, d'une promesse, d'être victime d'un charlatan, d'un imposteur qui se fait passer pour une entreprise alors qu'il n'en est rien. C'est pour ça que nous, on demande et on sollicite le consommateur à faire très attention à qui on a affaire, à l'interlocuteur, bien lui réclamer l'assurance professionnelle, mais attention, pas par mail, pas une copie, le contrat d'assurance professionnelle pour vous assurer spécifiquement que l'entrepreneur a les moyens du service qu'il vous propose. Vous assurez également les qualifications, les réclamer, pas avoir peur, comme lors d'un entretien d'embauche. C'est peut-être un poil contraignant, mais au moins derrière vous avez la certitude de ce pourquoi vous avez mandaté un individu, un professionnel. Parce que faut bien le comprendre qu'au départ, on ne sait pas à qui on a affaire. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est permis, où on ne peut plus avoir confiance à rien ni personne. Puisqu'aujourd'hui, l'administration française ne fait pas de contrôle, n'a pas les moyens de les faire à la source, c'est-à-dire au moment de la création d'entreprise. En gros, vous pouvez très bien avoir affaire à une entreprise avec un numéro tiré, mais qui a pour responsable, pour gérant, un escroc tout simplement. N'ayons pas peur des mots.
Et nous, notre objectif, notre travail, c'est de dénoncer les escroqueries, dénoncer les fraudeurs, les charlatans, les imposteurs, pour protéger le consommateur. Voilà. Donc, parce que notre conviction sur le long terme, c'est vraiment de protéger les gens, les consommateurs, contre les injustices, les arnaques et surtout les bricoleurs, ceux qui prétendent avoir une compétence alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, le risque, il est là sur les réseaux sociaux. Vous avez des entreprises qui ont des avis, mais ce sont des faux avis. Qui prétendent avoir des qualifications, mais ce sont des faux diplômes. Nous, on le sait plus que personne. On en connaît beaucoup qui font cela. C'est toujours des individus qui jouent du charme, qui ont des belles paroles, qui savent y faire manipuler les mythomanes. Et à la fin, ça se termine toujours de la même manière. On a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Je me suis arnaqué par un tel. Je me suis fait avoir par celui-là. Pourtant, il paraissait bien. » Et oui, au départ, c'est toujours comme ça. Les escrocs paraissent bien, paraissent être sérieux. Et puis, à la fin, on a des gens qui nous disent « Ah ben oui, je suis client chez lui, ça s'est bien passé, il a l'air sérieux. Donc voilà. » Mais l'escroc, il paraît toujours sérieux au départ. « Ah, moi, je suis quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux. » Et puis, à la fin, un jour ou l'autre, ça se passe mal. Et là, plus de contact avec le prestataire, 1000, 2000, 3000 euros de préjudice et un client qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. On l'a tellement vu, on l'a vu si souvent. Voilà la vérité. Aujourd'hui, rien ne vaut la preuve. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il vous faut absolument la preuve des compétences et du savoir-faire du prestataire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'un prestataire est capable de vous montrer ça, comme nous? Assurance professionnelle garage, multirisque. On peut même contacter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On donnera les accords qu'il faudra. Le CABIS, l'INSEE, je veux dire, ici le CABIS. Ici, un diplôme, un authentique, même si c'est une copie, mais enfin c'est une copie conforme. Et s'il faut, on montrera le document authentique, évidemment, original. Ici, bon, ça c'est les diplômes juridiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça c'est l'adhésion au réseau Plus que Pro. Vous voyez, cette transparence-là, personne ne la montre. Pourtant, c'est ce que tout le monde devrait faire. À un endroit, à une époque où personne ne fait plus confiance à rien ni personne. C'est ça la vérité. Parce que le consommateur a été si souvent trompé, lésé par des charlatans. Eh bien aujourd'hui, nous, les professionnels de l'automobile, les vrais pros, eh bien on jouit d'une très mauvaise réputation à cause de tant d'années d'injustice faites aux consommateurs. Voilà la vérité. Eh bien on est là pour restaurer cette situation. On est là pour intégrer le consommateur dans un climat de confiance. C'est notre travail du quotidien. Le combat des injustices, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Et c'est une action que l'on mènera jusqu'au bout. Parce que jamais on ne laissera le consommateur en difficulté sans rien faire. Et surtout les charlatans, les imposteurs, les escrocs en toute impunité. Jamais de la vie, même pas en rêve. Et comme je le dis souvent, comme j'aime à le dire souvent, nous, si vraiment il y a besoin de faire débat, il n'y a aucun problème. On est prêt à recevoir n'importe quel imposteur pour établir un débat contradictoire avec une équipe d'avocats, un médiateur de la République, autour d'une table et bien évidemment enregistré par vidéo pour que tout ce qui soit dit soit évidemment authentique et non remis en cause. Sauf qu'à chaque fois qu'on a affaire à un charlatan, un imposteur, c'est la fuite en avant et il renonce, il réfute le débat. Nous, on a toujours été là pour l'accepter. On est prêt, il n'y a aucun problème. Voilà la vérité de ces imposteurs, de ces mythomanes et manipulateurs. Nous sommes un véritable professionnel, un vrai de vrai,
avec des qualifications, des diplômes, une expérience professionnelle de plus de 20 ans, eux, qu'ont-ils à faire valoir? Quelle est leur légitimité? Elle est bien évidemment inopérante. Parce que ce sont des escrocs qui pensent pouvoir manipuler le système pour se trouver une place sur le terrain économique qui est le nôtre. Ils nous volent notre métier, notre profession, notre activité automobile. Ils nous la volent. Il ne faut pas les laisser faire. Aidez-nous, chers consommateurs, à dénoncer ces imposteurs. Lorsque vous avez été victime, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre page Facebook. On est là pour vous aider. Avec les moyens qui sont les nôtres, avec l'appui de nos compétences juridiques et évidemment avec les professionnels du droit qui travaillent avec nous, nous sommes là pour vous aider. On ne vous laissera jamais face à l'adversité de ces arnaques qui sont aujourd'hui évidemment à toutes les sauces. Voilà la vérité. Merci de nous faire confiance et à bientôt. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi ça va faire 2 ans que j'ai la voiture. J'ai jamais eu de là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 0,90 95, très bien, on n'entend que les pneus, normal, parfait. Ouais. Et à 110 km/h, il y a un bruit sourd. Vous voyez, quand vous ouvrez les fenêtres, il y a un bruit sourd qui vous tape les oreilles. Le même bruit, total. Je regarde les fenêtres, bon, elles sont pas ouvertes, le dos ouvert, je suis ok. À 110 km/h, ça commence. Surtout quand il y a froid, c'est vraiment fort, ça résonne. Et je me suis dit, bon, bah, ok, et de toute façon, là, c'était au moment-là, j'avais les pneus 4 saisons quand j'ai acheté la voiture. Moi, je me suis dit, bon, de toute façon, les pneus hiver, c'est brillant, ça peut être ça. Bon, je dis, ok, le mec, il m'a dit, bon, on va changer les pneus. Oui, de toute façon, on est en été, printemps, oui, pourquoi pas. De toute façon, ça calme les change. Et d'un coup, ça recommence. Moi, je me suis dit, c'est pas les pneus. Et je lui ai dit, il y a un problème. Il m'a dit, oui, de toute façon, ma voiture a 125 000 km, puis dans 2 boîtes. Je dis, ouais, ça peut être ça le prix. Ah oui, peut-être ça peut être ça. Manque d'huile ou quoi. Je dis, bon, bizarre. Je dis, ok, les parents vont avoir les Oui, c'est pas arrivé. Je dis, bon, ok. Parce que c'est ça qui génère un bruit, je ne suis pas convaincu. Bah, c'est ça, alors je dis, ok, pas de soucis. Il commence à me faire le mélange de boîte, tout. Et je lui dis en même temps, regardez quand même un roulement, au cas où ça peut être un roulement fatigué ou quoi que ce soit. Il me dit, oui, bah, j'ai testé avec votre voiture, tout va bien, j'ai pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Bon, je dis, ok, bah parfait. Je roule avec la voiture, impec. Et là, d'un coup, je entends le bruit. Je dis, si, c'est pas possible, il y a le bruit, c'est pas de problème. Je dis, il n'a pas roulé à 110, c'est pas possible, s'il a roulé à 90, c'est pas possible. Alors d'un coup, le réveil, il me dit, oui, mais attendez, il peut-être penser à une chose, ça peut être votre... une poulie ou quelque chose dans la boîte de vitesse. Je dis, quoi? Je dis, oula, je dis, attends. Et d'un coup, j'appelle mon frère, j'ai dit, il y a un problème. Je dis, attends, ça fait 3 fois que je fais des choses. Et il trouve maintenant un truc de la boîte de vitesse en fait. Bah, il me dit, t'as un problème, ta boîte de vitesse, ça saute? Bah non, rien du tout, au contraire. C'est qu'à 110 km/h, ça me le fait. Il a regardé comment les roulements? Bah, je dis, oui, bah, apparemment, oui, il a roulé avec. Il dit, attends, il est en train de se foutre de ta gueule par hasard. J'ai l'impression. Alors il me dit, il y a 5 à 110. Bah, je dis, ouais. Bah, il m'a dit, ça m'étonnerait, il m'a dit, ça serait la boîte, il m'a dit, t'aurais une vibration. Déjà. Je lui dis, non, j'ai pas de vibration, j'entends un ronronnement. Je sais même pas trop si ça vient de haut ou par l'arrière, ça résonne. Il m'a dit, cherche pas, ça peut être. Il m'a dit, ces pneus sont neufs. Bah, j'ai dit, ouais. Il m'a dit, ouais, c'est bizarre. Je lui ai dit, avec les mêmes pneus ou les pneus avant, ça me pareil. C'est vrai que souvent, quand on est sur des problématiques comme ça, des bruits sourds à basse vitesse, c'est souvent les bruits de pneumatiques. Ouais. Alors, d'un coup, après, c'est pour ça qu'après, il a regardé, et il me dit, bah, il était plus à la réserve, il m'a dit, c'est les contrôles au cas où. Et après, c'est là qu'après, le mec, il a voulu me faire changer, il m'a trouvé après des plaquettes qui frottaient les freins, après ci, après ça, j'ai dit, oh là, je vais avoir une fracture de combien? Après, les concessions, c'est souvent ça, on n'écoute pas forcément les besoins du consommateur, puis on enchaîne les réparations factices, etc. C'est ça le problème. Ça, c'est ce qu'on retrouve généralement, de toute façon. C'est ce qu'on, au travers du retour des clients, c'est ce qu'on constate au quotidien. C'est un peu toujours le même discours, quoi. Ouais, c'est toujours pareil, ça m'énerve. Alors, à un moment donné, je lui ai dit à mon frère, et d'un coup, c'est là qu'il m'a parlé de vous. Il m'a dit, attends, il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous, il m'a dit, pour changer les pneus. Il me dit,
parles beaucoup d'un Des Auto. Bah, je dis oui, c'est à Talange. Mais je dis, je viens de Metz, bon, je dis, pourquoi pas. Bah, il me dit, oui, il m'a dit, va voir. Et c'est là qu'après, même j'ai des potes qui viennent chez vous aussi, quand il a fait des vidanges et tout. Il m'a dit, bah, chez lui, tu verras, il m'a dit, tu expliques ton cas, il va regarder. S'il ne veut pas, il va te dire, bah, il ne veut pas, ou il n'y a rien à faire dessus, il va t'être franc. C'est vrai, il m'a dit, il va pas chez BM ou quoi, il m'a dit, ils tombé, ils vont toujours trouver quelque chose à faire dessus qu'il n'y a rien à faire. Je dis, ouais, et il m'a dit, va chez Des Auto. Je dis, ouais, bah, je vais voir ça. Ah, il m'a dit plus que pro. Voilà, On est d'accord, hein, on revient toujours au même schéma, hein, plus que pro. Donc j'ai une belle renommée alors. C'est ça qui est intéressant à savoir. Non, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'a pas toujours le retour des gens finalement et même des professionnels. Et là de savoir qu'on a même des professionnels qui parlent de nous. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Parce que mon frère travaille chez Peugeot. C'est le juste retour des choses, comme je dis souvent. Alors mon frère m'a dit, je ne ferai pas ramener chez quelqu'un qui m'a réputé. Il m'a dit, va chez lui, il m'a dit, viens. Et chez Des Auto, tu verras, tu vas être content. Bon, s'il l'a dit. Ah bah je lui ai dit, hein, je fais partie du professionnel, donc je te fais confiance. Et après c'est avec les vidéos, il m'a dit, je te ramène pas chez quelqu'un qui est pas vraiment pour. Après, le problème, c'est comme je dis souvent, nous en fait, on fait de la défense du consommateur depuis longtemps et à la plus compétence juridique, évidemment. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de charlatans sur le secteur automobile. C'est ça, et là, c'est un peu énervant. À chaque fois, oui. on essaie de faire des choses, on explique, oui, pas de problème, et qu'après, il dit, bah non, j'entends rien, bah si, il a pas envie. Alors, à froid, c'est vrai qu'à froid, elle est vachement brillante. Des fois, elle veut le faire, des fois, elle va pas me le faire. Mais je lui ai dit, quand la chaude, elle va me le faire, c'est à 410, quoi. On va mettre par exemple, on va mettre le régulateur pour vraiment rester à 110. Et là, on l'entend. Alors, vraiment, au début, je suis avec le moteur, mais c'est bizarre. Après, d'un coup, c'est que je fais, j'ai mis la mode sport pour exprès monter à demi-tour, pour voir peut-être le sous. Non, en fait, non, pareil. Et je fais exprès, là, comme j'ai à vous faire, j'ai même lâché j'ai laissé aller au ralenti, sans accélération, j'ai même mis en neutre, pour voir si on voit la boîte. Et il m'a dit alors, j'ai mis en neutre, ça me fait. Bah, il ne sait pas ta boîte. C'est quoi que vous avez dit, en fait, tout à l'heure sur le fait que les clients, quand ils venaient chez lui, là, qui venaient de chez nous, ils étaient toujours tous satisfaits et tout. Ouais, toujours satisfait. Toujours. Ah ouais. Ça, c'est pour mon ego, ça. Ah ouais, non, ils étaient contents. Ouais. Ouais, voilà. Donc les gens qui viennent chez lui, par rapport à leur retour de chez nous, ont toujours été tous satisfaits. C'est ça. Fait plaisir. Ah, ça fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il m'a expliqué, parce qu'il y a un client un peu chez mon frère, il y a un client qui est fidèle à eux, beaucoup. Et l'autre fois, mon frère, il avait un rendez-vous, mais c'était trop tard. Ouais. Et comme mon frère il a dit, il ne peut pas vraiment trop avancer les trucs, il a des droits, il peut pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même la personne était venue faire une vidange chez vous, et c'est les clients à chaque fois, parce qu'ils viennent beaucoup, c'est que chez mon frère, beaucoup pour les vidanges ou les disques et paquets, c'est tout simple. Ouais, de la mécanique. C'est un petit garage là-bas. Ouais. Et il fait bon, il est où pour être aussi. Et là, il va marcher des autos à Talange. Pour être aussi satisfait. Ah, c'est ça ça. que je dire. Et mon frère, il dit, bah super, il me dit, pour une fois on entend des choses comme ça. Alors d'un coup, t'as mon frère qui, maintenant il conseille beaucoup à ses clients. Ouais, quand on dit des fois qu'il n'y a pas rendez-vous, parce que des fois il y en a qui ne pouvaient pas faire du vide. Ah non, je sais pas. Oui, bah, vous pouvez pas. Et là, mon frère, des fois, il ne vient pas, il dit, bah, sinon vous avez besoin, allez voir chez Des Auto à Talange. Peut-être qu'ils pourront peut-être vous prendre plus vite. Bon, ça fera peut-être plus de route. Et c'est qui le garage là, le C'est la passerelle à Novéo. Peugeot. Ah, c'est un peu loin de chez nous, je connais pas trop. Ouais, c'est la route d'Arsenal. Et c'est vrai que oui, à la réflexion, oui, j'ai souvent j'ai déjà entendu parler de la passerelle, le terme là, ça me parle. Des gens qui venaient du garage de la passerelle, et ça c'est vrai que ça me parle, ouais. Ouais, et en fait, il m'a expliqué que des fois, il les fait ramener des fois chez d'autres garages quand il ne peut pas, il n'a pas trop de dispo. Après, comme mon frère il a dit, il préfère faire marcher un petit garage comme ça, comme vous, une grosse boîte concessionnaire, et qu'après avoir des retours des clients, dire ouais, vous m'avez ramené chez. Ah, c'est clair qu'aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est que chez les concessionnaires, ils sont pas forcément mauvais, mais le problème c'est qu'on est dans une politique de facturation à tout bout de champ, etc. Voilà, il faut du rendement en fait, la productivité, et ça c'est le problème de fond. C'est qu'à un moment donné, quand on fait ça,
on oublie un peu le secteur essentiel qui est quand même d'écouter les besoins du consommateur. Et c'est toujours... Nous, c'est ce qu'on voit au quotidien de toute façon. Hein. À chaque fois qu'on a un client qui vient chez nous avec un devis ou une demande de devis, quand on analyse les devis qui leur sont imputés, quand on regarde, on dit putain, mais là c'est surfacturé, là ça c'est en trop, ça n'a pas lieu d'être, etc. Et il y a toujours des choses comme ça. Jamais on a un devis qui est carré, qui est propre, qui est justifié. À chaque fois c'est... C'est comme là, par exemple, je sais que en 1600 km, et je sais que mon frère, demain, il va faire la vidange du frein, des kits de frein, il va faire la vidange du moteur. Et il m'a dit, bah viens, il m'a dit, juste pour voir si c'est un hacker ou qu'il était pour faire ma vidange, pour faire ma boîte de vitesse, il m'a dit, va voir combien il me propose pour un simple vidange moteur. Tu verras moi. Il m'a dit, il t'en propose combien? Bah quasiment 300 balles. Tu parles moi? Bah il m'a dit, tu vois. Bah les pas cher, je crois. Mais t'as compris les choses. 300 € pour vidange moteur. Sans les filtres? Vidange simple? Non, avec les c'est filtres. juste le filtre habitacle. Filtre à huile? Ouais. Il n'y a pas de gasoil dedans. Non. Et l'huile, quoi. Quelle voiture? Quel véhicule? BMW X1. C'est le foutage de gueule. Est-ce que mon frère il m'a dit c'est comme une Peugeot. Là-dessus, nous, on est sur une traditionnelle, avec un lubrifiant haut de gamme, on est à 85. Sur une BM, on sait qu'il y a un peu plus, on est toujours sur du 6 litres, 6 litres et demi. C'est vrai, c'est ça. On va être sur du 119 €. Oui. Donc 119 €, ça reste cohérent. C'est notre tarif. 300 €, c'est juste prendre les gens pleins. Nous, sur une révision complète avec tous les filtres, sur des BM comme ça, on est à peu près à 260, ouais, c'est ça, oui. C'est ce qu'on facture. Vous voyez, donc eux, pour une vidange simple, ils sont encore plus chers que nous pour une révision complète. Impressionnant. Ah mais ça c'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le consommateur, ça lui est difficile de faire confiance à un professionnel parce qu'aujourd'hui, le terme professionnel n'a plus lieu d'être. Ça ne peut plus rien dire dans la tête du consommateur. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, dans 70% des cas, 70% des entreprises sont des entreprises illégales ou frauduleuses, ou avec des statuts juridiques injustifiés. Alors, le numéro de série, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ouais. On va vous dire, ah bah si, c'est l'entreprise, il a le numéro de série. Sauf qu'aujourd'hui, avec le laxisme de l'administration fiscale française, c'est une connerie. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien faire le mythomane et manipuler son nom, puisque derrière, il n'y a pas de contrôle au moment de la création d'entreprise. Donc, finalement, on peut, même avec une entreprise ayant obtenu un numéro série, on peut bien avoir affaire à un charlatan, à un imposteur. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on remarque depuis 2015-2016. C'est la catastrophe, c'est devenu n'importe quoi. C'est ça, parce que même avec mon frère, je lui ai dit, j'ai trop envie de ramener ça dans un garage, mais il a dit, il me dit, ouais, il me dit, t'inquiète, ils sont pas tous comme ça, il m'a dit, heureusement. Et il m'a dit, il faut les trouver. D'où l'intérêt aujourd'hui de trouver et de chercher une entreprise plus que pro. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, merci pour ce témoignage, c'était pas mal. Ça fait du bien. Ok, donc, ouais, ben, venez, on va essayer le véhicule. Ouais, parce que, ouais, c'est même mon frère, il m'a dit, tu verras, il a l'air super cool en plus, beaucoup me le disent. Bon, ben, si on est super cool. Allez, ça roule, bon, on va regarder ça, on va faire le point.